Donc il y a des autels qui chantent la gloire de Dieu. Dieu est grand, le Seigneur est au-dessus de tout. Il y en a d'autres qui chantent, tu es né pour échouer. Fais ceci, tu seras malade, toi tu ne vas pas vivre longtemps. Aujourd'hui, tu vas faire taire les autels qui créent en toi le doute, les voix qui créent en toi la peur. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Là, c'est le trône de Dieu encore. Mais le trône est un autel. Il dit du trône sortent des éclairs. Ça veut dire des lumières, des voix et des tonnerres. Le tonnerre, c'est de la puissance. Donc, d'un autel, il y a soit la lumière qui sort, les éclairs de Dieu. Quand c'est les ténèbres, un autel t'envoie les ténèbres et la confusion. Il envoie des voix qui t'aveuglent. Un autel d'appauvrissement envoie de la lourdeur, de la paresse. Au lieu d'envoyer des éclairs ou de la lumière, t'envoie la... C'est-à-dire que il y a une voix, c'est-à-dire tu es embrouillé même dans le dossier. Tu fais des mauvais choix, tu prends des mauvaises décisions. Il faut faire taire les autels. Quand votre esprit entend, ça arrive en lui sous forme d'idées. Votre esprit a des oreilles. L'oreille de l'esprit, ce sont des... Vous entendez, vous avez des idées, vous pensez que ça vient de vous. L'apôtre Pierre était comme ça. Il dit à Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui l'informe que ce que tu dis là, c'est mon Père qui te l'a dit. Pierre n'a pas entendu ça audiblement. Aucune personne qui était dans la salle n'a entendu Dieu dire Pierre, 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 je t'ai révélé qui est Jésus. Il a entendu ça dans son esprit. Il y a des choses que vous entendez dans votre esprit qui viennent des ténèbres, qui viennent créer la confusion. Et c'est ça qu'on renverse maintenant. Lorsque cette voix-là arrive tout le temps, des voix qui créent la peur. Quand Pierre était en train de marcher sur les eaux, la Bible dit, voyant que le vent était fort. Moi je crois qu'on aurait dû dire, voyant que la mer était agité. C'est le vent qui a créé en lui la peur et non la mer agitée. Mais quand on parle du vent, on parle de l'air. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 que Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire tu es là comme ça, puis il y a des pensées de peur, de doute, d'angoisse, de tristesse. Il y a une puissance dans l'air. Pierre est en train de marcher, s'appuyant sur la parole de Jésus. Le diable est venu dans l'air et Pierre a entendu la voix du vent qui a créé en lui la peur, qui a créé en lui le doute. Il y en a quand la voix du vent arrive, ça crée la confusion. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin, tu as envoyé la paix dans ton foyer, et puis tu te réveilles, il y a une voix. Ta femme t'énerve. Ton mari même, il t'énerve un coup. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est l'air, l'air. Il y a une puissance dans l'air. Les autels envoient des puissances. Quand on dit une puissance, c'est-à-dire qu'il y a une force qui te fait faire ce que tu peux pas faire. Ta main veut aller devant. Puis il y a quelque chose qui vient. On dit une puissance. Satan est le prince de la puissance. Ça veut dire dans l'air, ce n'est pas un vent qui vient te chatouiller ou souffler sur ta peau. Hein, non. Il dit la puissance de l'air. C'est-à-dire que tu sens que tu veux aller devant. Et puis il y a comme une force qui t'amène en arrière. Un peu comme il montrait tout à l'heure. Il saisit, il lui arrache. Un autel envoie des voix. Et les voix circulent dans cette puissance-là. Il y a des voix, les voix de Dieu, les voix des ténèbres, les voix du village, les voix de ton passé, les voix de ton histoire, qui contribuent à ne pas recevoir ce que Dieu te donne. Dis avec moi, je triomphe. Dans le nom de Jésus. En Juge chapitre 6, dans une période d'Israël, Dieu a écrit cette histoire en fait pour nous. Cette histoire dit quoi? Israël était tourmenté par un peuple appelé les Madianites. Les Madianites ne tuaient pas les hommes. Les Madianites volaient les provisions d'aliments que Dieu leur donnait. Quand Israël avait sémé, les Madianites venaient tout voler. Donc ça, c'est le symbole d'un esprit de pauvreté. Ils enlevaient leurs richesses, ils enlevaient leur maïs, ils enlevaient leurs moutons, ils enlevaient tout. Et Israël redescendait dans la pauvreté. Une vie cyclique, tu gagnes, tu perds. Mais la Bible dit qu'ils n'arrivaient pas seuls. Ils arrivaient avec Amalek. Amalek qui signifie dépression, si tu veux encore pauvreté de l'âme. Donc, avec les pertes matérielles, s'ajoutaient des pertes émotionnelles, des angoisses. Le nom Amalek signifie dépression. Ajouté à Amalek, il venait encore avec les fils de l'Orient, qui veut dire sécheresse. La sécheresse, ça veut dire on enlève l'eau. C'est rattaché à ce qu'on appelle dans la Bible le vent de l'Orient. Et le vent de l'Orient amène la sécheresse. Parce qu'on peut t'enlever ton fruit, mais ne pas t'assécher. Madian va prendre le maïs. Eux vont enlever l'eau même pour que tu cultives le maïs. C'est-à-dire ça enlève l'espoir même. L'esprit de pauvreté fait ces trois choses. Quand il frappe, il t'enlève ce que tu as acquis. Il attaque ton âme. Il attaque tes rêves. Mais dans le nom de Jésus, tu triomphes de lui dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont même plus la motivation ou ils sont là même de se battre. Mais aujourd'hui, ils seront défaits au nom de Jésus. Dieu apparaît à Gédéon pour lui dire, je vais te donner la victoire. Et Dieu lui dit, je te donne de la force. Va avec cette force que tu as. Ça, c'est le premier équipement, la force de Dieu. Et il dit ceci, va dans la maison de ton père et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ce n'est pas l'autel qui les attaque, c'est les Madianites, Amalek et fils d'Orient qui attaquent. Et Dieu lui dit, avant d'aller te battre contre vos ennemis visibles, il y a quelque chose dans la maison de ton père qu'on appelle un autel. Tu dois le renverser. C'est-à-dire que c'est cet autel dans la maison de son père qui appelait les Madianites. Car le texte dit, quand Israël avait sémé, Madian venait. Les Madianites habitaient très loin. Mais c'est comme s'ils connaissaient les moments de leur semence. Dès qu'ils sèment, ils apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui n'arrivent que quand tu as l'argent. Quand on t'a donné ton salaire, c'est là, il y a quelqu'un qui est mort au village.
Quand quelque chose de bien arrive, c'est là aussi qu'une situation pour te faire dépenser. Il y a des gens, dès qu'ils ont leur salaire, une grande tentation vient, ils sont allés boire au bar. Dès que Israël semaine, Madian était informé. Qui appelle l'attaque? C'était l'autel. Il y avait des voix invisibles. Donc Dieu dit, si tu veux finir avec Amalek, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Très souvent, les autels sont cachés devant des domaines que vous ne voulez même pas toucher et imaginer. C'est caché derrière des secrets. Le pieu sacré cachait l'autel. La voix qui appelait la pauvreté était cachée derrière un système logique ou un système où on dit que c'est comme ça on est. La vie a toujours été comme ça, là c'est sacré. Ne touche pas à ça dans ma vie. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, renverse ce à quoi on n'a pas touché au nom de Jésus. Il dit, tu bâtiras ensuite, verset 26, et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Donc, 1, je te donne la force. 2, renverse. 3, bâtis. Alors nous allons prier pour avoir la force. La force, c'est l'onction. Il faut que tu aies la force. Pour se battre contre un autel, il faut l'onction. L'autel parle, il a sa voix, mais vous aussi vous parlez. Ce qui va se passer, c'est que pour renverser un autel, c'est une affaire de parole contre parole. Il dit dans le livre de 1 roi 16, il a envoyé quelqu'un, il dit, je t'envoie, crie contre l'autel. Un autel, on ne lui parle pas. Parce qu'en fait, ta voix doit être plus puissante. Mais ce n'est pas une affaire de volume, c'est une affaire de puissance. Le cri veut dire que tu es comme énervé. Ça veut dire ça suffit. Il faut que tu te révoltes contre le recul dans ta vie. Il faut qu'en toi, pendant que je parle, sens en toi la sainte colère. Sens en toi de... Allez, ça c'est bon, là, ça suffit. Là. Tu vois, sens en toi que cette affaire-là, parce qu'on finit avec ça, on avance. Mais ton cri sera un cri parce que tu es loin. L'onction de Dieu fonctionne comme un habit. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Un autel vous mettez dans une forme de captivité, de limitation. Il faut l'onction de Dieu pour renverser la prison de captivité. Il te faut la puissance de Dieu. Elle n'est pas de toi, c'est la force de Dieu qui est en toi. Le grand homme de Dieu, Timothée, Dieu lui avait donné un don, mais un autel de timidité criait contre sa vie. Alors Dieu lui dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Reçois la force pour vaincre la timidité. La voix d'un autel satanique peut crier la paresse. La voix d'un autel de pauvreté peut crier la fatigue et les maladies. À cause de la maladie, tu perds la provision. Tu t'as donné un travail pour pouvoir à tes besoins, mais tu es malade. La voix peut créer des attitudes étranges. Elle va te donner des conseils. Elle va te donner des orientations dans ton esprit et te faire mal agir. C'est pourquoi il faut que ta puissance soit au-dessus. Dieu te revêt maintenant de puissance. Dieu te revêt. Donc Dieu a donné la force à Gédéon. Il dit, va avec la force. Va avec cette force que tu as. Elle paraissait faible et c'est comme ça. Là en ce moment où je parle, le manteau est venu sur vous. La puissance est sur toi. Chaque fois que tu veux prier contre un autel que tu as localisé, commence par prier pour l'onction. Il ne faut pas te dire, non, hier j'ai prié. Non. L'onction c'est un habit. Dans le monde invisible, ton esprit vient d'être recouvert de quelque chose. Et c'est ce qui fait que ta voix est plus forte que la voix de l'autel. C'est une guerre de voix. Alors ce qui fait que ta voix a plus de volume que ce qui t'accuse, c'est la puissance de cet esprit. Quelqu'un qui n'a pas le manteau, même s'il dit, autel je te renverse, l'autel s'en fout. Donc même le soir quand tu vas rentrer, quand tu vas continuer la prière, tu vas commencer par dire, je me lève. Non. Tu rentres d'abord dans le calme. Papa, remplis-moi, réveille-moi de l'autorité. Et puis sur cette base, maintenant prie. Sans le revêtement, vous manquez quelque chose. C'est comme si vous venez affronter sans tenue. Donc ça prend plus de temps dans votre combat. Que l'onction te revêt. N'oublie jamais l'épisode de l'onction. C'est le premier équipement. Si Jésus est dans ta vie, il dit, il donne l'esprit à tout ce qui lui appartient. Alors il y a toujours une voix que tu vas entendre, tu vas là te dire, non, toi tu es quel niveau spirituel et puis tu vas avoir l'onction. On n'a pas l'esprit parce qu'on le mérite. On a l'esprit parce qu'on a cru en Jésus. Donc parle à ton papa pour qu'il te donne son esprit. Très souvent, ce qui fait qu'une pauvreté, un blocage est récurrent, c'est quelque chose qui vient de votre histoire. Moi, par exemple, ce qui paralysait ma vie, j'ai l'impression que réussir n'était pas pour moi. Quand quelque chose devait aboutir, je me décourageais et puis j'abandonnais. Que le Saint-Esprit te conduise dans la maison de ton Père et que l'Esprit te montre qu'est-ce qui trouble ton âme, ta vie, quelle est la position de cet autel. Dis avec moi, Saint-Esprit, guide mes pas. Ouvre mes yeux. Montre-moi la source des blocages, la source de l'autel. Révèle-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.